Et voilà, on se retrouve donc sur Magic Arena pour Grixis Crime. Comme je vous disais, la mécanique crime n'était pas trop appréciée là dans ce standard actuellement. Je pense qu'on attend un petit peu la rotation tous avec impatience. Mais il y a quand même des gens qui arrivent à performer avec ce type de deck là. Alors j'ai pris une decklist que j'ai retouchée un petit peu à ma sauce, notamment en augmentant les ratios de Magda, parce que je trouve que la synergie Titos-Magda est vraiment la synergie qui nous importe, qui nous impacte. Au niveau des sources colorées, ça me fait plaisir. Enfin, quelqu'un qui a les bons nombres de sources. On a 16 sources noires détapées au tour 1 pour Titos rejoindre l'équipe. Et ça, c'est très important. Je vois trop de decks tricolores qui n'ont pas leurs sources pour jouer des drop 1. Là, pour le coup, c'est plutôt, ça fonctionne plutôt bien. Et Rakdos Join Up qui donne un second souffle, un outil de résilience au deck, de la reach qui est vraiment très appréciable. Et j'ai hâte de vous présenter le petit deck. On va partir sur le ladder. Ça marche, Aveline. Très bonne journée à toi. Et on est parti. 2 manches, standard avec classement. Let's go! J'en profite pour faire un gros big up à mon sponsor Ultimate Guard. Vous pouvez passer par le lien en description pour commander tous vos produits, sleeve, binder, deck, protection de deck, sidewinder, playmat. Ça nous soutient évidemment en passant par ce live parce que c'est un lien affilié. Donc si jamais vous aimez les produits Ultimate Guard et que vous souhaitez en acheter, passez par le lien, ça fait plaisir. Ça va réanimer des Sholdred. Ouais, on peut faire ça. On peut complètement faire ça. On peut aussi avoir des landes, c'est mieux. Oh bah très bonne main. On va garder cette main-là. Titos dans Magda dans Marchesa ou Titos dans Magda dans droit à la gorge? Non, vas-y, je vais garder toute la curve. Ah, j'ai pas la curve. Ouais, mais je crois que c'est pas grave. Les mana base de terroristes, on en connaît. J'ai vu un deck moderne avec 4 drops avec 21. Ouais. Puis Océanine, on se bat. Hein. On se bat, les irréductibles, on essaye. Merci pour le Prime, Alex5513. Merci beaucoup. Ok, un petit beau Zeju. Et malheureusement, on n'a pas eu le droit d'avoir notre Magda autour d'eux. Mais c'est pas très grave. La main était quand même correcte. On en parle de MH3 qui pousse à mort à jouer Eldrazi en multi. Ouais, j'ai vu ça. Je sais d'ailleurs que le préco Eldrazi a Spike de Zinzinx. Bon, bah écoutez, si vous aimez les Eldrazi, tant mieux. Après, l'avantage, c'est qu'en commandeur multi, tu fais ce que tu veux. Tu vois, si à la table, tu n'as pas envie de jouer avec un gars qui joue Eldrazi, vu qu'il n'y a pas de tournoi et que tu n'es pas obligé d'affronter les gens, bah tu dis juste, moi, j'ai pas envie d'affronter des Eldrazi. Donc finalement, qui poussent des trucs qui peuvent être unfair et tout, on s'en fout, il n'y a pas de compétitif en commandeur si tu fais pas de CEDH. Et en CEDH, on s'en fout des Eldrazi. Donc, bah, je trouve que c'est jamais vraiment un problème, quoi. Tu veux pas jouer Eldrazi, tu joues pas Eldrazi et fin, quoi. Je crois que je vais aller chercher ici un terrain, ouais, merci. Moi, j'ai pas envie d'affronter du bleu. Ouais, là, tu deviens un peu plus exigeant, si tu veux, Eutrolière. Faut aussi... faut aussi pas avoir trop de prétention non plus, tu vois. Eldrazi plus Calice, ça va être relou. Ouais, je sais pas, je me projette pas trop encore, j'attends un peu de voir. Ah, dommage, je vais perdre mon rack de join up, je suis un peu deg. C'est quoi le problème avec le bleu? Moi, j'ai aucun problème avec le bleu, mais... Disons que le bleu, ça dit non, quoi. Les gens, ils aiment pas qu'on leur dise non. Moi, tu vois, j'ai pas envie d'avoir un adversaire qui joue des clairs, par exemple. Ou des Vras dans un deck créature. Ouais, ça me terrorise, quoi. Ok, là, on n'est pas trop mal. On a réussi à stabiliser.
Le bleu, c'est la perfection. Tout le monde serait pas d'accord avec ça, je pense, mais moi, j'aime plutôt bien. Et pourtant, il y en a sur Arena. Des clairs, des chats et des brasses. Ouais, il y en a pas mal, Romagic. Hein. Je suis vraiment pas en terrain conquis, moi, sur Arena. C'est fou. Ouais. On va juste payer 3 points de vie. Hein. Ah, dommage. Dommage, je pourrais pas créer mon dragon. Dommage. Ouais. La perfection dans un monde parallèle, c'est Naya. Ouais, sur Terre 2, c'est Naya, la perfection, ouais. Mais on est sur Terre 2, quoi. Caverne des âmes a bien enterré Mono Blanc standard. Tout à fait. C'est relou, ce petit chevalier, là. Oh, ça, c'est délicieux. Ça, c'est pas mal du tout. Quand tu top deck Marchesa, là, comme ça... Bon, si c'est pour trouver des cartes nulles, c'est moins ouf, mais... À chaque fois que vous commettez un crime, vous pouvez payer un. Ok, on peut le refaire. Hein. C'est pas qu'une seule fois par tour. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment un intérêt? Si je le pète, je peux mettre 3 points de plus. Si je le pète pas, il peut pas le rejouer. Non, je vais le laisser au top deck pour l'instant. Je le tuerai peut-être peut-être plus tard. La perfection, c'est 0 wincon, full control et un Madland. C'est vrai que ça a le mérite d'être très propre. Marche pas. Ça, c'est un peu chiant. Ma couleur préférée, je pense que c'est le vert, Métos. Je me suis souvent posé la question, j'ai rarement trouvé la réponse. Je sais quelle est ma tricolorité préférée, c'est Témur. Mais je crois que ma couleur préférée, c'est le vert. Mais c'est la sagesse qui me permet d'arriver à cette conclusion-là, tu vois. J'étais pas sûr de moi il y a encore pas longtemps. Le vert, je m'y attendais pas. Tu t'aurais dit quoi, Métos? Tiens, ça m'intéresse. Parce que peut-être que des fois on dit connais-toi toi-même, mais finalement c'est les autres qui te connaissent bien aussi. Hein. On n'est pas souvent très objectif sur nous-mêmes. En tout cas, c'est toujours difficile. Abzan pour l'honneur. Ah, j'aime pas du tout, moi, cette tricolorité Abzan. Tu hésitais avec quoi? Bah, avec le bleu, je pense, et le rouge. Hein. Ça devient relou d'avoir 4 landes sur le dessus du pack. Un, 2, 3, 4. Il met 4 et 5. T'aimes bien le noir aussi, faut le reconnaître. Je crois pas un velcro. Hein. Je crois pas. Il se trouve que là, j'ai joué noir parce que bah, c'est des bonnes couleurs d'interaction, que tu as des cartes comme Sheldred qui sont des cartes simples et donc du coup efficaces que j'aime bien, mais c'est pas trop. Tu vois, pendant les anciens standards, j'ai beaucoup plus joué des trucs comme Band, comme Simic, et j'étais plutôt Team Band que Sultai, par exemple, tu vois. Je dirais pas que c'est ce qui me définit le plus, en tout cas. Non, c'est pas vrai, Belgarion. Celle qui me hype le plus, c'est Alien. Mais celle qui, à mon avis, serait la plus porteuse de réussite et de nouveaux joueurs, ça serait Harry Potter. Et je le maintiens. Hein. Je pense que les gens minimisent la franchise Harry Potter, le succès que c'est international, quoi. Mais moi, je préférerais Alien, je pense.
Mais de pas beaucoup. De pas beaucoup. Parce que j'adore aussi Harry Potter, j'ai grandi avec. Ah, ben voilà. C'est dur, hein. Exactement, ce que je disais. En fait, c'était un propos que les gens ont pas trop compris sur le chat la dernière fois. Je disais pas que Harry Potter était une meilleure licence que Le Seigneur des Anneaux. Ça, pour ça, je vous laisse juge, en fait. Moi, je dis même pas que l'une est meilleure que l'autre. Je dis juste qu'il y en a une qui est plus populaire que l'autre. Et même si ça vous paraît fou, c'est sûr que Harry Potter, c'est plus populaire que Le Seigneur des Anneaux. Ah, si Top Deckland, il peut m'attaquer avec 2 Manland, hein, le poulet. Hein. Bon, ça devrait quand même aller. Attaque avec les deux et tu as gagné, non? Pourquoi? Non. Sur Sholdred? Bah non. Ah putain, ça ping de 1. Je mettais à 5. Non, il était pas mort. Il aurait pris 3. Il serait à 2. Et il mourrait. Non, t'as raison. T'as raison, Nico. J'ai oublié le ping, effectivement. Merci. Miss létale par le streamer. Chat létal. C'est vous qui avez raison. Alien, plus difficile à adapter, je pense. Ouais, mais comme il y a un set Space Opera qui arrive en 2025, je me dis, bon, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. C'est simple, si Alien ne sort pas dans la collaboration du set qui est, entre guillemets, brandé comme un set Space Opera, tu feras jamais la collab Alien. Surtout qu'en plus, tu as Alien Romulus qui va pas tarder à sortir, que tu as une série HBO Max qui est censée sortir sur l'univers d'Alien. Tout concorde en termes de temps avec la sortie de ce set Space Opera. Moi, je vous le signe qu'il y a la collab Alien. Je vous le signe, c'est sûr. Après, j'étais persuadé de la collab Harry Potter et elle est jamais arrivée. Donc, de la collab pas Harry Potter, pardon. Pas Transformers non plus. La licence Hasbro. Power Rangers, pardon, pour les 30 ans de Power Rangers. Je me suis dit, bon, s'ils ont fait Transformers en Secret Lair, ils vont nous foutre des Power Rangers, ça fera rire 3 personnes, non moi. Et ils l'ont pas fait. Donc c'est vrai que finalement, ce que je raconte, un peu à prendre avec des pincettes, quoi. Space Opera, c'est pas Star Wars la collaboration. Bah tu peux pas The Gottmog, pardon, parce que Star Wars a son propre TCG maintenant. Alien en Golgari, je crois qu'Alien c'est plus un peu Dimir parce il est visqueux, il est un peu aquatique presque même l'Alien dans son rendu, tu vois. Il est plus lisse et humide que terreux dans son rendu esthétique, je trouve, Kalkslak. Mais vu qu'il y a un délire un peu insecte, tu peux le mettre Golgari, c'est pas choquant, ou Sultai. Je pense que tu auras des aliens mono noirs, des aliens Dimir, des aliens Sultai, toute la tricolorité. Et avec son acide, il est un peu rouge aussi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il pourrait être Jund aussi, en fait. Ou Grixis. En fait, l'alien, il peut tout être sauf blanc. Bon, il faut qu'on side là. On rigole, on dit des conneries, mais il y a un moment, faut jouer à Magic. Hein. Il faut jouer à Magic et l'idée, c'est d'essayer d'y jouer bien. Ça, on fait relativement. On fait quoi. On essaye, on se débrouille. On va enlever juste une petite Magda. MTG is Game of Thrones. Ah bah, ça serait réussite assurée en termes de collab, mais moins hype que LOTR. Quand je parlais d'Harry Potter, je disais pas que c'était la collab, en tout cas le truc qui est mieux que LOTR. Je dis juste que ça serait plus populaire, je pense. Et ce serait plus populaire aussi que Game of Thrones. Quand bien même ça marcherait très bien Game of Thrones. Vas-y, on va keep ça. MTG Pokémon. Ouais, là pour le coup, on est sur de la collab qui fonctionne pas trop, je crois.
je remonte, j'ai pas eu le temps de voir tous les messages, mais il y a des gens qui me disaient qu'ils me voyaient plus pro bleu. Je- Ouais, ouais, j'aime bien la couleur bleue, c'est vrai. Bah, elle est dans tes murs, quoi, hein. Mais je crois que c'est quand même le vert qui m'anime le plus. Il nous fait un petit corbillard illicite. C'est pas très très fort contre nous. Je sais pas trop pourquoi il nous joue ça. Mais soit. Harry Potter serait sorti en même temps que Strixhaven. Ouais, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas eu les droits pour adapter Harry Potter Ikari. Donc malheureusement, c'est pour ça qu'Harry Potter n'a pas encore été adapté. T'inquiète pas que Wizard of the Coast, ils y ont déjà pensé depuis très longtemps d'avoir un Secret Lair Harry Potter. C'est probablement avec LOTR la collab sur laquelle ils se sont penchés le plus rapidement et qui les intéresse le plus. Parce qu'ils savent très bien que ça serait banger sur banger et qu'ils savent surtout qu'à part avec Marvel, ils auront du mal à régénérer autant de hype qu'avec LOTR. Donc forcément, ils se penchent sur Harry Potter. Le problème, c'est qu'Harry Potter leur lâche pas les droits. De ce que j'en comprends, hein. C'est un peu extrapolé ce que je vous raconte, mais je pense qu'on est très proche de la vérité. Ok, petit prêcheur, on va lui dire ciao. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de se prendre une sauce avec J.K. Rowling. Ça n'a pas empêché Hogwarts Legacy de fonctionner, je sais pas. Peut-être, vous avez raison, peut-être qu'il y a aussi l'image de l'image de J.K. Rowling qui peut leur porter préjudice. C'est probable que ça joue aussi dans l'équation, vous avez raison. Hmm. Ouais, je suis un peu déçu là de perdre ma Liliana comme ça, mais bon, c'est la vie. Attention, Métos, je parle pas moi de la situation de J.K. Rowling, hein. On n'est pas là pour débattre monstre, pas monstre, raison, pas raison. Moi, je suis pas dans ces trucs-là. J'entends tout et n'importe quoi. J'entends tout et son contraire sur Internet. Je suis pas cultivé sur la question de ce qu'elle a dit, ce qu'elle a pas dit. Est-ce que c'est déformé? Est-ce que c'est repris? Est-ce que c'est exagéré? Quelles sont ses pensées et compagnie? Rien du tout. Je ne parle pas de ça, Métos. Je dis juste que du point de vue de Wizard, ça peut les freiner. On n'est pas du tout là ni pour flinguer ni pour prendre parti pour J.K. Rowling. C'est pas le propos de ce stream. Vous savez, on a d'autres sujets polémiques à traiter avec Wizard of the Coast. On va laisser ceux qu'on connaît pas sur le côté si ça vous embête pas. Bon, si on peut trouver quelques manas, ça nous ferait pas de mal. Un nifleur qui générerait des trésors. Non, mais c'est clair que la collab serait folle. Enfin, genre, c'est sûr et certain que c'est la poule aux œufs d'or de la collab. Mais je comprends, Piosen, mais c'est possible que ça rentre dans l'équation de Wizard of the Coast. J'imagine qu'eux, au moins, ils se sont renseignés un petit peu sur tout ça. Bon, j'ai pas d'avis. Il faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus. J'ai l'impression qu'on lui prête des propos que si elle a vraiment tenu sont effectivement répréhensibles. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on les lui prête et qu'on n'arrive pas à trouver le moment où elle les a dit, tu vois. C'est un peu ce que j'en comprends.
Bon, on n'est pas là pour faire le débat. En vrai, j'ai déjà streamé du Hogwarts Legacy et j'ai déjà eu, entre guillemets, ces débats sur mon chat, quand bien même malheureusement, c'est encore une fois des débats que je maîtrise pas trop. Donc venez, on parle pas de J.K. Rowling, chacun est libre de penser ce qu'il veut. On est évidemment tous tolérants et si elle a tenu des propos intolérants, ça enlève pas la qualité de son œuvre, juste elle restera un odieux personnage. Si tant est que ça soit vérifié. Mais du coup, une collab Alien égale une collab Alien versus Predator, créa légendaire. Bah oui, bien sûr, tu peux, tant qu'à faire, tu peux décliner jusqu'à Predator, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a trop de collabs trop vite où OTC gagnerait à plus travailler en profondeur. Exemple, la collab Warhammer pas assez poussée, même si les joueurs de Warhammer n'en ont pas entendu. Même les joueurs Warhammer n'en ont pas entendu parler. Ah bah oui, mais dans l'ère de la multicollab, évidemment, quand tu veux un peu tout faire, c'est difficile de tout faire correctement. Mais c'est parce que Wizard of the Coast n'est pas du tout dans une dynamique de rétention, mais plutôt dans une dynamique de full acquisition. Et donc, ils préfèrent enchaîner les collabs, qu'importe qu'elles soient réussies. Parce que c'est ce qui est financièrement le plus intéressant pour eux. Marvel, c'est la collaboration où il n'y a pas de grande hype, alors que les cartes vont sortir, ça va être banger. Et je crois que les gens sous-estiment la hype de Marvel. Alors je sais que, tu vois, notamment sur ce live, bon, Marvel, on a un peu soupé. Pour nous, c'est un peu fini avec notamment Avengers Endgame et que depuis Marvel, ça patauge. C'est un petit peu le moins bon du cinéma hollywoodien actuellement. Si t'es un peu cinéphile, on n'est pas très Marvel. Mais quand on parle d'une collab Marvel, on parle pas que d'une collab phase 4 de Marvel Universe qui se plante au cinéma. On parle de Marvel, la licence Marvel qui existe depuis, je suis pas un grand connaisseur, je sais pas, les années 60 peut-être. On parle donc du coup tout ce qui a fait l'âge d'or de Marvel, on parle des films qui ont été les plus appréciés, on parle de tous les héros que, même si t'es pas fan de Marvel, tu connais. Et en plus de ça, ils sont peut-être pas sur ce live, mais des fans de Marvel, j'en connais. Tu vois. Il n'y a pas que les gens qui jugent Marvel par le prisme de ce qui se passe au Cinoche actuellement. Il y a aussi juste toute la licence Marvel, avec les comics, avec les films qui, certains ont été réussis par le passé, et compagnie. Et là, je pense que vous sous-estimez la hype, la puissance de la licence, le nombre de passionnés qui s'intéressent à cet univers-là et qui vont acheter énormément de cartes. Je prends l'exemple de Baptiste qui lui n'a aucune carte chez lui. Il joue au TCG parce qu'on lui prête des decks, mais il n'en achète pas. Il est fan de Marvel. Il n'est pas fan spécialement des derniers films qui sortent au cinéma. Il est fan de l'univers de Marvel. Après, tu peux être fan d'un univers et qu'il soit mal décliné. Mais il adore Marvel. La collab Magic X Marvel, c'est le truc qu'il attend le plus au monde, quoi. Je, je, je pense que cette collab Marvel peut dépasser LOTR. Je pense. Et quand bien même, nous, on a l'impression que c'est un peu pas très hype en ce moment, je vous assure que ça va fonctionner. Tu penses quoi de la collab Assassin's Creed? Moi, j'ai pas joué à Assassin's Creed, à part un peu à Black Flag, je crois qu'il est le quatrième, qui était vachement cool, hein, le côté un peu pirate et tout. Je pense que ça parlera aux fans de la première heure, ça parlera pas trop à ceux qui n'ont pas fait les premiers Assassin's Creed, parce que les récents ont quand même pas très bonne presse dans le monde du jeu vidéo. Mais ça reste une collab qui est assez puissante, ça va bien se vendre, je pense. Ce sera vraiment pile dans la même veine, je pense, que Fallout. Tu vois, genre, il y a une niche qui va kiffer, le grand public va trouver ça sympa sans plus, et ceux qui sont fans de gaming vont trouver ça exécrable
parce qu'ils ont en tête les jeux les plus récents, quoi. La collab FF, elle est prévue en 2025, Razel. Black Flag, c'est un des meilleurs, je trouve. Bah, c'était la belle époque. C'était encore l'époque où les gens trouvaient qu'Assassin's Creed, c'était cool. Je peux développer mon drop 2 plutôt que de rester up. Quand t'es sur la draw, tu veux rester up pour le drop 3, mais là, le drop 2, qu'importe ce qu'il va jouer, on pourra l'exterminer au pire. Dans les collabs jeux vidéo, il pourrait faire The Witcher. Ouais, tout à fait, ouais. Allez, ouais, c'est fini ta source de carte advantage là. C'est très sympa ce deck quand ça fonctionne comme ça. Ah, The Witcher, ma compagne serait vraiment. Peut-être que ça l'intéresserait un petit peu au monde de Magic, ouais. Ok. Peut-être un peu trop agressif ici. J'ai l'impression qu'il peut pas m'arriver grand-chose, à part peut-être une cruauté de Geeks. Mais je garderai quand même une bête, je pense. Ok. On va transformer notre ami Lazav en connoisseur. Enfin, il s'appelle pas le connoisseur, mais il y ressemble. Ok, est-ce que j'ai un autre truc? Non, mais du coup, il utilise un anti-bet, c'est bueno pour nous, hein. Mhm. Ah, parce qu'en plus, ouais, en le transformant en connoisseur, ça a trigger sa capa. Ok, ok. Ouais, je l'appelle le connoisseur parce qu'il me fait penser à la carte d'alchimie qui est un drop 4 et qui fait défausser une carte de la main du joueur ciblé, mais c'est pas le connoisseur, c'est l'enquêteur hostile. Il faut que je me fasse à son nom. C'est fort ça, hein. C'est chiant et fort.
Avec Jaskia, on va devoir chanter comme dans l'Orcana. Ouais, ouais, non, mais il y a moyen de faire un truc un peu flavor, un peu cool, quoi. Bah, The Witcher, ça pourrait arriver. Il faut juste attendre qu'il y ait un nouveau jeu qui soit. Il développe un nouveau Witcher, je crois, hein. Il y a un The Witcher 4. C'est le 4, c'est ça? Je suis nul, moi, sur The Witcher. C'est ma compagne qui joue, pas moi. Je crois qu'il y a le The Witcher 4 qui est en développement. Peut-être qu'ils profiteront de la sortie du jeu, justement, pour faire des collabs. Pour faire une collab bien sentie, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a un Witcher 4 en prod. Bah, du coup, c'est tout à fait probable, hein. Hmm. Ouais, je me suis planté. Je pensais qu'il allait bloquer mon airtime. Et auquel cas, j'aurais dû jouer différemment. J'aurais dû plutôt faire mon Rakdos en amont. Ouais, j'aurais bien fait Rakdos Join Up pour le mettre à mal sur les blocs. Mais je pensais qu'il allait bloquer airtime. Et que du coup, j'allais pouvoir Rakdos sur airtime et péter son pressure. Je me suis fait un peu attraper, quoi. Tant pis. Ouais, il se dépatouille parce que je lui laisse des fenêtres. En vrai, là, notre sortie, elle l'écrase un peu. J'aurais pu être plus sharp quand même. Uff, ça c'est quand même vraiment vénère. Ça c'est quand même pas mal vénère, quoi. Tu as win? Comment j'ai win? Comment j'ai win? Avec Airtail, tu détruis le 1-1, je lui mets 3 et après je colle 3. Ouais, c'est vrai. On va garder celui-là. On lui colle 3 et on pète le 1. Tout à fait, ouais. C'est vachement fort ce truc-là, hein. Ça fait pas que réanimer, quoi. Ça te donne vraiment beaucoup de reach en late game, hein. Moi, je l'ai joué un peu approximativement cette game 3 et on l'a quand même déroulé, quoi. Non, ça rigole pas du tout. C'est le genre de carte qu'on pourrait assez facilement voir à la rotation, quoi. Ça a le power level d'une carte de standard avec un peu moins d'extension. Non, c'est pas que pour celle que t'as réanimé Trollski, c'est avec toutes les légendaires. C'est là où la carte est vraiment forte. Sniff Capena qui s'en va à la rotation. Ouais, mais on l'a vu longtemps, tu vois, on l'a vu 3 ans au lieu de 2, Métos, donc est-ce que c'est vraiment Sniff? Je suis pas sûr, hein. Je pense que ça y est, ça a fait son temps, quoi. Écoute, toutes les fois où j'ai eu à résoudre la carte, Nico, c'était vraiment fort. Genre, j'ai vraiment rien à dire sur Rakdos Join Up. Est-ce qu'il joue Monored ou est-ce qu'il joue Grul? S'il joue Grul, j'ai peut-être envie d'exterminer maintenant. Ouais, je ne sais pas, je vais pas présupposer. Tu voulais pour toujours? Je pense que vous n'êtes pas beaucoup dans cette situation. Ah d'accord. Bon bah, ok.
Ok, ok, ok. Bah, il a perdu un peu de potentiel d'agression, mais why not, quoi. On va essayer de tempérer ses ardeurs avec ce qu'on peut. Salut HBK. Ouais, mais il a pas besoin de beaucoup plus de mana pour nous faire la fête, là, hein. Je suis quand même juste content que ça n'avait pas été dans notre gueule, ça a été un spell défensif. Ah, il a plot le prétentieux, du coup je peux pas le make disappear. Ça c'est fort, hein. Salut Ika. Merci beaucoup pour le sub. 25e mois d'abonnement, incroyable. Merci beaucoup. C'est vachement fort ce Lazav là, hein. Jusque dans les jeux raffines, il y a Denick qui lui prend la place, mais sinon la carte est vraiment très très bonne. Ouais. Euh, ouais, il va falloir contrer le Lazav ou pas. Sacrifier le Lazav ou pas. Ça, ou alors je peux... Non, je crois que ça me met trop de dégâts. Vas-y, je perds mon Lazav, c'est pas très grave. Oui, Denix en raffine, ça va aller, quoi. Je crois que c'est trop important, en fait. Sans ça, son deck, il me fait quasiment rien. Derrière, je développe Sholdred, je pense qu'on est un peu bien. Donc, faut enlever la menace qui, justement, passe dans les airs. Ouais, je prends un coup de Mishra, on dira que c'est acceptable. Il a déjà fait son job, Lazav, on est d'accord. Est-ce qu'il peut continuer à nous mettre des sauces énormes, là? Tir ardent, ça rigole pas non plus, hein. D'accord. C'est vraiment bien. Vraiment, hein, je vois pas dans quel monde la synergie crime n'est pas jouée à la rotation. Je ne me l'explique pas, en fait, pour aller plus loin. Je trouverais aucune bonne raison de ne pas jouer ce deck-là. Je le trouve déjà acceptable dans notre standard. Mais si vous avez de très bons arguments à m'opposer, je vous écoute, hein. Mais je comprends déjà pas que les gens cherchent pas plus autour de cette synergie-là, autour de ce deck-là. T'as même pas besoin de jouer des hors-la-loi, en fait, on s'en fout de Cassiol. Juste, tu joues des légendaires. Fin, quoi. Mais je pense même pas que tu perds beaucoup, hein, en mana base, hein. Tu vas tout garder, là, hein. Tu vas perdre ça. Et ça, c'est tout. Même pas. Même pas, tu perds pas de mana base. Tu perds même pas de mana base, c'est ça qui est dingue. Hmm. Ok. Espère Légende remplacé par Grixis Légende. Bah franchement, ouais, hein.
Ah, il n'y a aucune interaction et on n'a pas Tiny, Tiny Bone pour synergiser avec Magda. Non, je vais demander mieux quand même. C'est pas forcément beaucoup mieux, mais au moins je peux interagir. Ouais. Actuellement, le souci, c'est que c'est un deck midrange un peu lent qui se fait overpowered par les plans unfair. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Le problème, c'est domaine et tes murs analyse, je pense, mais en fait, Golgari existe, tu vois. Et du moment où on joue Golgari, on devrait pouvoir s'intéresser à. On devrait pouvoir s'intéresser à ce deck-là, je pense. Je lui fais jeter un truc, de toute façon, je ciblerai plus jamais rien avec ce code down sinon. Ça me va. Oh, les manas, par contre, ça va 2 minutes, hein. Je comprends ton argument, je pense que ce serait effectivement un problème de placement dans le méta et Temur Control invalide trop ces plans-là. Mais je veux dire, Temur Control, ça invalide aussi un peu Golgari. Golgari, c'est le même genre de deck, c'est un midrange un peu mou avec de la disruption noire. Ce deck-là, il fait la même chose, quoi. Tu dirais que Golgari est un peu plus rapide, c'est pour ça? Ok, j'entends. Ouais, tes bêtes de cœur vont plus de stats, c'est vrai. En fait, du fait que Golgari est archifié-le, ça te donne quand même un petit potentiel de patate. Ok, j'ai. Bon, j'adore Golgari, hein, cela dit. Ça sent pas très bon cette histoire-là. Franchement, ce qu'il nous met avec 2 mana, lui, c'est violent, hein. Ouais, un peu plus de lente, s'il vous plaît. Bon, il nous a fait caca dessus. En même temps, on n'avait pas la main qu'il fallait. Ce mono-red, il est stylé, hein. Depuis qu'il y a prétentieux tir charme, ça a une bonne gueule, je trouve, hein. Ça a une bonne tête. Toujours un plaisir, mono-red. Ouais, mais il se renouvelle, tu vois. Il a le mérite de proposer des choses différentes à chaque fois. Ah, c'est difficile. Titos dans contrainte dans Liliana. Ça nécessite qu'il ait pas un développement de créature très puissant. Je peux faire contrainte tour 1 pour enlever Kumano. Je vais la tester, mais je suis pas sûr de moi. Oh yes, il a pas de bête. Ok. Ok, ok. Il a pas de bête et la première qu'il va trouver, on va pouvoir la gérer. Avec Liliana. Bon, on a bien fait de garder notre main, mais est-ce qu'avec une main plus normale de son côté, ça aurait suffi? Je suis pas sûr, hein. Je veux pas être résultat oriented de ok, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que sa main, elle fait que dalle. Ouais, ça se passe bien parce que sa main, elle fait que dalle. C'est ouf. Oh, Posca, on pourra te saluer samedi du coup. Trop bien, je suis content. Ça me fait plaisir.
Tu sais combien de temps le pass visiteur dure? Non, pourquoi? C'est limité dans le temps? Quelle est cette sorcellerie, Posca? Je suis pas au courant. De quoi parles-tu? Genre, on te donne un pass avec un temps limité? Salut Dingue, comment ça va? Avec, Avez-vous avec PL prévu de faire des decklists popper? Qu'est-ce qu'il fait lui? PL joue en popper, donc oui, moi non. Je ne joue pas en popper. Ah ok, d'accord. Ça c'est l'attaque suicide. Le kamikaze. Ok, d'accord. Bon, bah tant mieux. Hein. Récompensé par ce mulligan. Si je peux passer samedi ou dimanche. Ah, j'ai pas l'info, Posca. Les cartes promo le samedi à Lille, bah il les donne qu'après la troisième ronde, je crois, PL, normalement. J'ai vu qu'il y avait un check-in le vendredi soir, mais pour ceux qui peuvent pas checker le vendredi soir, il y a un check-in le samedi matin de 8h à 8h30. Donc j'imagine que sur ce check-in-là, on récupérera ce qu'on veut, quoi. Tu parles de Float Sam et Jet Sam. Et il le donne pas en même temps que le Fire of Dragon? Tu kiffes ça? Il y a un check-in le matin de 8 à 8h30. C'est une promo visiteur-joueur. Ouais, tu l'auras samedi matin. TKT. Oh, ça, je connais ça. Ça sent la game longue et grindy. Ah, contre les cœurs purs, vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais on confronte Dimir à Azorius avec PL. Il y a évidemment d'un côté la loi, la justice, l'ordre, la sympathie, le cœur pur, les gens bien. Et puis de l'autre, bon, bah, il y a les mecs qui vivent dans les égouts, qui sont ou calomnieurs, ou espions, ou voire ghouls. Voilà. Moi, dans la vie, je fais quoi? Détective privé, ouais, ouais. Et toi, t'es quoi? Toi, t'es ghoul. Ok. Bon, les Dimir, vous les avez reconnus, évidemment. Hein. Je m'épanche pas plus sur le sujet. Ah bah d'accord. Il- Ah, c'est vraiment U-White Control, quoi. U-White rien, jusqu'à ce qu'il gagne. D'un côté, les faux culs, d'un autre, les vrais gars de chez Dimir. Ouais, ouais, bah les mecs qui... Les Dimir, c'est des gars qui font des plans dans les égouts, mais ils passent jamais à l'action. Ils font des plans. 20 ans qu'ils font des plans. Et ça fait des plans, et ça fait des plans, et ça fait des plans. Et sinon, ça se tape? Ah non, on fait des plans, nous. Ok. Bon, bah... Ok, let's go les plans, alors. Ah, pas du tout. Moi, j'ai un ami qui bosse dans les égouts PL, donc bah, absolument pas. Je sais pas du tout quel propos tu veux me prêter, mais ça, c'est un truc de Dimir, ça. Les gredins, la diffamation, la calomnie, ça fait partie du plan que vous fomentez dans l'ombre depuis longtemps. Azorius, c'est de droite. C'est probable. Ça, c'est probable. Je vais pas forcément te le nier, quoi. Bon, on lui fait quoi à celui-ci? Un petit mec d'Isopierre, ça suffira, je pense. On peut développer notre petit os.
Fun fact, on ne peut pas shift Ariel à 6 sur Pixelborn, c'est une moins bonne carte du coup. Si tu peux, mais il faut que tu retimes ton horloge de ton PC avec Pixelborn. C'est comme tu peux pas shift la Mulan à 2 aussi. Mais moi j'ai réussi à shift une Ariel à 6. C'est qu'en gros, des fois, tu as des bugs de Pixelborn. Et généralement, quand tu synchronises ta. Je sais pas pourquoi, c'est pour moi un truc de marabout, mais quand tu synchronises ton horloge de ton PC, ça corrige les bugs de Pixelborn. À Belgarion, on peut pas critiquer les joueurs de Dimir. Oh, ça va, ça va, on peut stigmatiser les joueurs de Dimir quand même. C'est toujours Mono Rouge qui a le mauvais rôle. On peut rien dire sur Dimir, c'est fou ça. Si je lève la jambe gauche, ça marche. Merci, chef. Ouais, ouais, quand tu synchronises ton horloge, il y a beaucoup de trucs qui marchent, ouais. L'horloge interne. Oui, en plus, je dis horloge interne, c'est un truc, c'est l'horloge interne, c'est biologique, c'est l'horloge de ton corps, mais l'horloge de ton PC, pardon. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Tu rigoles, mais c'est un buzz énorme, PL, si on fait ça. Est-ce que t'es chaud, gars, pour un buzz énorme? Moi, je suis pas chaud, hein. Si vous me demandez, pas mon bail. Eh ben, c'est qu'il n'y a pas de rouge ici, hein. Ou peu, en tout cas, hein. On est à la fin de mon tour. Donc derrière, il détape. Mais ça veut dire que je me prends une vrasse si je contre. Ou alors un truc un peu relou. Bon, je pense que c'est ok. Justement, je veux le pousser à me vrasser la tête maintenant. Et de toute façon, j'ai air tie up. Non, ça va, ça va. C'est bon, tout va bien. Tout va bien parce que j'avais le mana à disposition. Non, pas du tout, Didim. Pas du tout, pas du tout. Chaque candidat aura ses couleurs matiques. Bon, ça pourrait être intéressant. De ce que j'ai compris de l'émission de Backseat, on n'a pas besoin d'être légitime pour parler de politique. Chaque être humain est citoyen et donc du coup par essence en tout cas a le droit d'avoir des convictions politiques et quand bien même t'es pas le plus informé ou que c'est pas le truc qui t'habite le plus, on est tous légitimes à parler politique finalement. On s'y risque peu sur Twitch parce que t'as pas envie de scinder ta communauté et créer des débats que tu peux malheureusement pas encadrer dans ton chat. Mais tu vois, lors des dernières élections, euh, sans parler de convictions personnelles, on a parlé un peu des élections et tout, et je trouve que ça devrait pas être un sujet aussi sensible que ça. Donc, tu vois, des gars comme moi ou PL, on pourrait être légitime à aller sur Backseat et à discuter un peu de ça sans avoir les connaissances. Et nous, on est un peu. Moi, je suis un peu le gars qui m'intéresse à la politique une fois tous les 5 ans, en fait. Mais forcément, quand je dois prendre une décision importante, bah, j'essaye de me documenter un peu. Donc, tu dis ça en rigolant, mais bon, ça serait pas totalement incohérent d'aller sur Backseat, tu vois. Bon, j'essaye de tryhard cette game hein, tout en abordant des sujets un peu sérieux. C'est non. Le centriste, il est Jeskai. Pardon. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris.
Non, j'ai pas d'idée, Vakama. Je t'avoue ne pas avoir réfléchi à ça. Ça, c'était attendu. Vela Masterclass. Non, je vais prendre un contre, c'est sûr. Je fais le, ma- je fais le malin et ça va me niquer. Il en a déjà passé deux. C'est pas mal contre White le fait que t'aies plein de reach avec Titos et tout. Ok. Commence vite fait à me les briser lui. Hein. Christone. Ouais, je pense que 3 coups d'avance, ça va être joué dans le futur standard. Ouais, dès lors que UI Control continue d'exister. Enfin, c'est vraiment une carte de UI Control. Donc, si tu joues pas UI Control, tu joueras pas 3 coups d'avance. Mais dès lors que UI Control est un archétype viable, ouais, on continuera à jouer ça, tout à fait. Si tu veux une question conne, si tu devais imaginer Magic avec 5 nouvelles couleurs, lesquelles et quelle serait leur vibe? Waouh. J'avoue que c'est dur. Ou les deux derniers points là, ils vont être très très durs à coller. Sauf quand tu. Non, en fait, non, ils vont pas être durs. Sauf si tu fais une Sholdred. Ce top deck, quel plaisir. Bah 5, ça va être compliqué, mais la couleur violette, puisqu'elle existe dans l'Orcana et pas dans Magic, et qu'elle est cool, et elle serait très mystique, teintée de chamanisme, avec des espèces de potions, beaucoup de sorts, des enchantements, des possessions, des trucs comme ça, tu vois. La couleur violette, je trouve. Avec des illusions, mais avec un côté un peu. Tu sais, les illusions bleues, mais avec un côté un peu d'Ymir, quoi. Un peu teinté de sorcellerie, quoi. Donc, ouais, on pourrait. Ce serait un peu une couleur qui serait entre le bleu et le noir, quoi. Une couleur ésotérique. Merci, Belgarion. C'est vrai que à chaque fois, moi, j'adore le chat. Vous dites mieux, de manière concise, ce que j'essaye de dire en 12 phrases. Et pour ça, je vous remercie. Garde les bonnes idées pour notre TCG. Ouais, c'est vrai. Pardonnez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Il spoil tout. Il est fou, il spoil tout. C'est vrai. Ouais, je suis con. Ou dis, ou dis des idées de con. Ça, tu peux. Shaman enchantement, c'est quand même très vert. Non, mais Zizi Pix, imagine. Fais un peu. Ça demande un petit effort de projection, les gars. C'est aussi de votre faute si vous voyez pas ce que je veux dire. Hein. Vous n'êtes pas capable de vous projeter, c'est pas mon problème. Hein. Moi, je vais la jouer tempo contre lui. J'ai aucune reach là. J'ai que des contres et des créatures. Let's go. C'est comme ça que je. C'est ma voix du ninja dans cette game. Val a deux doigts d'inventer le type fait dans Magic. Ouais, la violence des propos de ce chat. Je vous kiffe, mais vous êtes dur. Hein. Vous êtes prêts pour Lille. Tout à fait, Darch. Tout à fait, tout à fait. Elle est bizarre cette main. Hein. Elle est bizarre, mais Titos, ça débloque droit à la gorge. Et...
Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je crois que je vais pas la garder. Mieux. Ah, j'ai vu Tyriana que le tapis La Belle Carte avait un peu de succès dans les LGS, ça fait plaisir. Les créatifs ont souvent été incompris, Val. Ouais, je sais. Moi, je suis pas un créatif, hein. Je J'ai bien conscience de pas trop être un créatif. On va juste enlever. On va juste enlever ça. Et ouais, et j'ai vu notamment les stories du gros tournoi Showdown qui avait appelé in avec Gabriel Nassif et compagnie, et tous les créateurs de contenu. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de tapis La Belle Carte sur les tables. Ça m'a trop fait plaisir. C'était trop cool. Ouais, je suis juste incompris, moi. Je suis ni créatif ni compris. Mais je crois qu'on dit aussi un truc du genre les streamers ont souvent été incompris. Il y a un truc de cette vibe-là, ouais. Et oh, c'est fini, oui? Christone? Christone, un peu relou quand même, hein. Pardon. Le mec est un créateur de contenu, mais c'est pas un créatif. Ouais, c'est fou, Nico. Mais je crois pas que je sois un créatif, hein. Moi, mon but, c'était pas trop de créer, c'était plutôt de partager mes passions. Je suis plutôt un bavard, moi. Je suis un gars qui aime kiffer et qui aime partager mon kiff. Et je me suis toujours plus vu comme un gars qui me fait relais de choses que j'aime. Mais par contre, créer purement et simplement des choses, si vous me connaissez un peu, que vous me suivez et tout, c'est moins mon bail, par exemple, que PL, qui va être plus créatif que moi, tu vois, par exemple. En tout cas, qui a plus d'envie de création que moi. Je suis vraiment plutôt team. Moi, je me fous devant une caméra et je partage un bon moment que je kiffe. Ou alors, je parle d'une passion que j'ai découvert. Je me fais relais d'une passion. Je crois que c'est plutôt ça qui m'anime et c'est plutôt comme ça que je me définis. Et je suis plutôt un gars qui va engranger beaucoup d'informations, beaucoup de contenu. Je suis un curieux maladif, quelqu'un qui a sans cesse besoin d'être stimulé et qui, du coup, partage ça sur Internet, qu'un gars qui crée pur et dur, tu vois. Je suis plutôt un bavard, ouais. Un bavard, ouais. Tout à fait. Un engrangeur, ouais. Je suis un engrangeur, ouais. En vrai, tu ressembles beaucoup au commercial de ma boîte. À un commercial ou au commercial en général? Oh, Youn s'y présentait un deck sur le tapis. Trop bien. Putain, ça fait trop plaisir. Big up à lui. Ça sera quelle moyenne d'âge sur l'Orcana à Lille-Val? Tu penses qu'il y aura que des grinders ou des plus jeunes pour le fun? J'espère qu'il y aura des plus jeunes pour le fun. J'espère. Je sais pas, mais je le souhaite. Au commercial en général. Ah ouais? Putain, on m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit que je ressemblais à un commercial. Je suis même plutôt pas très bon vendeur, moi. Trop passionné pour être vendeur. Enfin, c'est vrai qu'on dit que tu vends aussi bien les choses quand t'es passionné en soi, mais j'ai un peu toujours une gêne. C'est un truc d'ailleurs qu'on doit travailler, nous, pour la belle carte. On est plutôt passionné et créateur de contenu avant d'être vendeur, et t'as toujours une gêne à vendre, je trouve. Donc ouais, je me sens pas des masses vendeurs, mais enfin commercial du coup. En fait, je trouve qu'un bon commercial, il est capable de vendre un produit qu'il n'utilise pas ou qu'il aime pas ou qu'il consomme pas, qui est juste un produit, tu vois, pour lequel il est payé. Moi, j'ai un peu ce truc de je vends jamais aussi bien un truc que j'aime parce qu'en fait, je le vends pas. Je le partage. Tu vois ce que je veux dire? Je vais bien te vendre Flesh and Blood parce que je kiffe le TCG en fait.
Mais j'aurais du mal à te vendre, je sais pas moi. euh, Bah, quel est le TCG que je kiffe pas? Je sais pas, Shadowverse, tu vois. J'ai jamais joué à Shadowverse, donc je saurais pas trop te le vendre. Un commercial, il est capable de te vendre Shadowverse. Quand même, il y a jamais joué. Un commercial, il est capable de te vendre une extension d'assurance. Ouais, aussi, ouais. Cette game, elle se passe. En vrai, on rigole, mais un bon commercial, tu vends du sable au Sahara. Ouais, je crois que je suis pas un bon commercial, Didim. Je vois ce que tu veux dire, mais je crois que ça, c'est. Moi, je vends bien ce que j'aime en fait. Et du coup, c'est plus facile. Tout le monde vend bien ce qu'il aime. Est-ce que je libère ma Liliana du joug de ce mouillage tourmenté, histoire de faire cracher une carte à Monopo, sachant qu'il va en reprendre un milliard, ou je garde juste ma Magda? Non, je crois que je garde juste ma Magda en fait. Allez, vendez-moi ce stylo. Moi, vendez-moi ce stylo. J'arrive à mon entretien. Bonjour, vendez-moi ce stylo. Par où on s'en va? Ou comment on fait pour sortir? Je vais essayer de te le vendre, hein. Moi, je suis. Qui tente rien à rien, tu vois. À tester, hein. Mais je vais pas te le vendre correctement, ce stylo. Non, mais j'entends ce que tu veux dire, Didi. Ouais. On aura une vidéo sur les spoilers MH3. On se posait la question avec PL. Il y a des gens qui nous le demandent. Je crois que ça chauffe bien PL de faire la vidéo sur les spoilers des matchs 3. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça compte comme un crime, ça? Non, faut que ce soit les cartes de l'Oppo. Hein. Eh ouais. Eh ouais. Il a vraiment tout, lui. Hein. Pas autant hypé par MH3 que j'aurais cru pour le moment. Bah, si t'es vraiment purement joueur de moderne, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de cartes modernes, beaucoup de cartes commandeurs. Est-ce que vous avez vu le live des reveals sur le Twitch de Magic? Ouais, je sais de quoi tu vas me parler, je pense. Wazdaka, et ouais, on a vu. Ouais. Ils ont lâché une dinguerie à la fin. Hein. je suis au courant. J'ai vu. Si, c'est le 24 mai, notre reveal, c'est demain, Max Holcorn. Je vous dis après pour la dingue, là, j'essaye juste de ne pas faire n'importe quoi. Ah, peut-être que ça, je peux le keblo aussi. Artefact, créature au Planeswalker. Ah non, ça marche pas pour les terrains. Ok. Ouais, Wazdaka, je vais expliquer. Bougez pas. Et j'ai même pas vu la séquence, c'est PL qui me l'a rapporté et j'y croyais pas. J'ai dit c'est pas possible, c'est de l'acting. C'est pas possible que ça soit premier degré. Et bah, visiblement, vu que tous les clips ont été supprimés et tout, je crois que c'était bel et bien premier degré. Et
Et je trouve ça fou que le gars qui s'est déjà mis dans la sauce se mette plus dans la sauce. Allez, 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 le jeu là, oh. On se dépêche là, oh. Qu'est-ce que c'est ces conneries là? Bon bah statu quo, hein, carte blanche face à carte blanche. Bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est que lors des reveals de Modern Horizon 3, j'ai pas vu le clip, je vous dis ce que j'en ai, ce que PL m'en a rapporté. À la fin des reveals, le présentateur et donc les autres personnes qui étaient sur le plateau ont fait je sais pas, un discours de fin pour finir le show. Et à la fin, en gros, le présentateur, il a appelé Modern Horizon 3 Commander Horizon 3, qui est un énorme lapsus parce qu'effectivement, il y a énormément de cartes de Commander et ça fait un peu jaser sur Internet. Et au lieu de juste laisser passer le lapsus en mode, je sais pas, où il aurait pu faire un petit clin d'œil en mode c'est une petite blague, on a un peu d'autodérision, on sait que les gens, disent qu'il y a beaucoup de cartes Commander. Non, non, il a genre levé les yeux au ciel et en mode il a dit oh merde, on va me tuer pour ça. Genre, en gros, il a fait la bourde d'appeler Modern Horizon 3 Commander Horizon 3, et après, il a pas du tout désamorcé sa blague, il a levé les yeux au ciel en mode oh la boulette, quoi. En live, en direct, devant tout le monde. Et j'étais là en mode c'est pas possible, c'est de l'acting. Tu peux pas être aussi mauvais en désamorçage, tu vois. Donc ça sous-entend qu'en interne, ils doivent être conscients du fait que Modern Horizon 3 ressemble beaucoup à un set Commander et que ils doivent peut-être même l'appeler comme ça, tu vois. Non, mais que la vérité, elle sorte parce qu'elle lapsus, ça va. Mais que par contre, il s'enterre après le lapsus, c'est ça qui est fou, Master Affinity. Ouais, il a dû prendre tarif, c'est sûr. Parce qu'en fait, il parlait que des commandeurs dans le live, et du coup, tout le monde s'est mis à spammer Commander Horizon, et le mec a lu les coms et a dit ça. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est fou derrière de pas. C'est en mode de valider le fait que c'était une bourde, parce que tu peux juste le dire, tu peux juste faire le lapsus, tu peux juste oups, tu vois. Mais là vraiment, de ce que PL m'a dit, c'était en mode le gars il sait qu'il a fait une bourde et il laisse penser qu'il va se faire détruire pour ça, quoi. Ce qui est encore pire, je trouve, que de juste faire le lapsus. Genre même si tu fais le lapsus, ça peut peut-être être même un peu drôle, je trouve. Mais bon, visiblement, bah, nous, on a essayé de retrouver le clip avec PL et tout a été supprimé, donc ça doit peut-être tourner sur Twitter, mais. Ouais, mais il lisait le chat. Mais oui, mais comme je te dis, Furia, le problème, c'est pas de lire le chat et c'est pas d'avoir fait la bourde, c'est de la manière qu'il a eu de désamorcer le truc qui est ouf, je trouve. Si c'est bien, effectivement, ce que PL m'a rapporté. Sur la vidéo YouTube, c'est dispo. Ok, ok. Après, c'est tabou, tout le monde le sait, ce passage est révélateur. Bah ouais, mais si c'est tabou, tu devrais pas. En fait, là, il valorise et verbalise que c'est effectivement giga tabou. Alors que, bon, on s'en fout, ton set, il va quand même se vendre, même s'il y a plein de cartes de commandeur. Mais je vais aller le voir, le clip. Vous savez quoi? Comme ça, au moins, on saura de quoi on parle. Je finis cette game et je vais checker ça. Mais le pire, c'est que peut-être que Wizard of the Coast s'en fout. C'est lui qui aurait
appuyer le fait que c'était une catastrophe d'avoir fait la boulette, alors que peut-être qu'en interne, ils s'en foutent, tu vois. Mais là, il rend le truc dramatique en live, c'est ça qui est dingue. Ouah, il a enlevé une impératrice et il a double impératrice derrière. Relou, lui. Le clip est coupé, il rajoute après, merci le chat, j'ai lisé les commentaires. Ah, il n'y a pas le clip entier. Ok, ok. Ça m'étonne pas que Wizard ait été probablement cuté tout ce qu'il y avait à cuter, quoi. Les deux autres casters rigolent, ça désamorce la bourde. Ok. Bah, il faut que j'aille voir, Dead Furia, écoute. Pas d'attaque. En vrai, c'est pas dramatique. Ok. Si jamais je laisse passer ça derrière, moi j'ai plus aucune pression. Ouais, j'ai pas trop le choix. Il a vraiment beaucoup d'interactions. C'est compliqué. Oh, il commence à me pomper un peu l'air, lui, hein, avec tous ces anti-bêtes là. Son kill, c'est l'empereur, ouais, et des Manlands, je pense. Parce que ça va, c'est quand même un kill sympathique, l'empereur. Merci beaucoup, John B, pour le 11e mois d'abonnement. Ça fait 2 parties qu'on a du mal à trouver nos manas, je sais pas trop pourquoi. Ouais, c'est une folie, hein.
Je suis concentré parce que cette game est compliquée et mon oppo a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'interactions. J'essaye de me dépatouiller au mieux. Là, il va me donner ça. Mais peut-être qu'il repart enfin avec rien. Allez, pioche. Ok, déluge en rituel, ça me va, plus ou moins. Si j'attaque, on va voir ce qui se passe. Il va bloquer probablement. Il se retrouve avec une impératrice qui est un peu faible. Ok. Oh, il aurait pu activer un mouillage pour faire son +1. Ah, je suis choqué. Je suis étonné. Salut Poporte, ça va et toi? Ouais, je crois que c'est trop tard, hein, ça y est. En fait, si tu fais pas une sortie Titos, tu peux pas le reach, tu peux pas lui mettre des dégâts à distance. Et sur le long terme, il tellement de ressources ce deck-là. S'il a encore une vrasse, c'est fini, je pense. Non, on la gagnera pas celle-là. Je crois pas en tout cas. En même temps, on n'a rien eu quoi. On n'a pas nos cartes d'early game. Si t'as pas Magda ou Lazav pour commencer à mettre un peu de pression. Ouais, pourquoi pas Miss Apart. Malheureusement, en ce moment, l'actualité est dense, notamment liée à l'Orcana et à nos déplacements. Du coup, j'avoue que j'ai pas pris le temps de checker DB. Et comme j'ai commencé à apprendre à jouer à One Piece Card Game, j'avoue que Dragon Ball Fusion World n'est pas ma prio, Miss Apart. Mais je doute pas qu'il doit y avoir plein de belles choses, ouais. Bon, c'est fini, hein, il est setup, impératrice, full main. Bien joué, Christone. Ah, je suis deg, on avait pris la première en plus de manière un peu cool, quoi. Et ouais, on s'en est pas sorti sur les deux autres. GG à lui, bien joué. Bon, allez, je vais voir le clip dont vous parlez tous là, parce qu'il faut absolument que j'aille le voir finalement. Vous m'avez donné envie. Donc à 1.03, visiblement les clips sont coupés. Donc on va aller voir ce que ça donne quand le clip est pas coupé. Donc à 1.03.05, et je vous dirai évidemment mon avis sur est-ce que c'est catastrophique ou pas.
Après, je suis pas très bon en anglais, moi, donc... Un instant. Ok. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ouais. En gros, le gars, il se décharge en disant ok, merci le chat, en gros je me suis fait avoir à cause de vous. Ces deux teammates désamorcent de fou la situation, il n'y a pas de problème, ils en rigolent en mode ah ah la petite boutade. Mais c'est le gars qui rend le moment gênant en fait. C'est le gars qui rend, c'est Blake Rasmussen qui rend le moment gênant parce que il fait Commander alright et après il s'arrête, il me fait oh god, on va me faire chier pour ça. Et genre bah non, c'est pas grave, tu vois. En fait, c'est lui qui rend ça dramatique et qui laisse sous-entendre que, entre guillemets, en haute sphère chez Wizard of the Coast, on va l'embêter pour ça. Alors qu'en vrai, il fait la petite blague, il a pas besoin de désamorcer comme ça, ses collègues ils rigolent et ça passe. Moi, je trouve qu'il n'y a pas catastrophe, tu vois. Mais le fait qu'ils disent oh mon dieu, je vais me faire engueuler, c'est ça qui rend le clip dramatique, je trouve. Et moi, si j'étais à Wizard of the Coast, je l'engueulerais pour avoir dit ça et pas pour avoir dit Commander Horizon, quoi. Mais voilà, je vous invite à aller voir l'extrait. Là, il est complet, il est pas cuté sur le Weekly MTG Modern Horizon 3 début after show. C'est gênant, c'est comme entrevoir de sales relations en interne. Ouais, exactement. Voilà, il laisse penser qu'en interne, ils vont lui casser les couilles sur un lapsus, tu vois. Alors qu'il pourrait juste dire Commander Horizon, putain, le chat, vous m'avez fait fourcher, c'est rigolo. Ses collègues y rigolent, fin, on n'en parle pas. Là, il sous-entend qu'il va se faire déchirer pour ça. Et donc, du coup, ça donne une image de Wizard of the Coast qui vont le déchirer pour ça. Bref. Intéressant à mater. C'est bon, j'ai les retours. Bon, c'est plus ou moins ce que PL m'avait dit, hein, de toute façon. Je trouve ça fou que... Bah, c'est pas un gars qui est habitué au direct, tu vois. Tu désamorces pas ça comme ça, c'est pas possible. C'est franchement pas possible. Bon, les poulettos, je vais vous laisser là, moi, pour cette matinale. Comme je vous ai dit, ça sera mon dernier stream avant 2 semaines. Je pourrai pas streamer demain et dimanche pour la matinale multi-TCG. Et je pourrai pas streamer pendant la prochaine semaine parce que j'ai l'enterrement de vie de garçon d'un ami à moi. Donc voilà, je vais laisser le stream en pause pendant 2 semaines. J'espère vous retrouver nombreux à la rentrée, donc jeudi dans 2 semaines. Merci à tous d'avoir suivi cette matinale. Prenez soin de vous. Bon courage à tous ceux qui font le Disney Lorcana Challenge. N'hésitez pas à passer nous voir. Et je vous dis à très bientôt. Pensez à profiter de votre week-end si vous êtes sur l'île. Ciao tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Bye.